Et ben vous m'avez demandé du coup si je pouvais expliquer du coup le jeu Hero Realms. C'était possible. Sa fille nous dit bonjour et tout quand elle vient. Oui, 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 sa fille, oui, c'est vrai, Laura elle me dit ça. C'est vrai que sa fille elle nous dit bonjour et tout. Tout gentil, hein, pas de problème. Hein. Et puis des fois c'est inexplicable. Des fois elle te sourit, des fois elle te dit bonjour. Ils sont. Donc le jeu Hero Realms qu'on est en train de jouer actuellement, donc c'est un jeu que Malone a acheté avec ses potes. On va le prendre au Portugal, c'est obligé. On a refait une partie ce soir avec Laura, Malone et moi-même. En gros, c'est un jeu de cartes au tour par tour. Donc on joue chacun son tour. Et c'est vrai qu'au début, Malone il a voulu qu'on joue. Et je dis, ah, vas-y, pour lui faire plaisir, on va jouer. Et en fait, il y a plein de. Alors, il y a plusieurs modes de jeu disponibles. Il n'y en a pas qu'un seul. Mais le mode de jeu que nous, on joue, en gros, t'as des cartes dans ta main qui sont distribuées aléatoirement au début. Bah, c'est pas un jeu de rôle. T'as des cartes au début, c'est des cartes d'attaque et d'argent. T'as que ça. Et au milieu, chaque tour, t'as des champions que tu peux acheter. Des champions, des cartes d'action, etc. Tu vois, elles ont une valeur 5. Donc en gros, au début, quand je joue, si je tire mes cartes, donc c'est du hasard, donc je les mets face retournée, je les retourne, je me dis, ok, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça. Et en fonction de ce qu'il y a sur la carte, des pièces, tu vois, par exemple, au début, t'as que des pièces et que des points d'attaque. En fonction du nombre de pièces que tu as, tu peux acheter du coup des personnages. Tu vois, c'est marqué 5 pièces, là, celui-là, il coûte 5 pièces. Tu as plusieurs types de personnages. Tu as les actions, les champions. Les champions, ils restent au-dessus de ta main, en gros. Et il y a les gardes. Les gardes, en fait, il faut faire sauter un garde pour pouvoir attaquer les points de vie. Parce qu'au début du jeu, tu as un certain nombre de points de vie, tu vois. Tu t'attribues 10, 20, 30. Chacun a un nombre défini de points de vie jusqu'à 80 et tout ça. Et le truc, c'est que à chaque tour que tu fais, à chaque fois que tu vas du coup prendre ta pioche, tu bats tes cartes et tout, tu en mets 5 du coup ici. Et en gros, à chaque fois que tu vas mettre 5 cartes que tu as dans ta main, tu les retournes et tu vas compter 3 choses. Tu vas compter le nombre de points d'attaque que tu as dans ta main. Donc là, par exemple, tu vois, j'en ai 4. Si j'ai 2 cartes rouges, j'ai 3 points de plus. Là, j'en ai 3. Et si j'ai 2 cartes vertes, c'est marqué ici, là, j'ai 3 points de plus. Et j'en ai 2 cartes vertes dans ma main, tu vois. Tu comptes tes points d'attaque et tu vas attaquer comme ça les autres joueurs. Tu attaques les autres joueurs. Donc s'ils ont une garde, bah faut faire sauter la garde avant. Si tu veux faire sauter les champions, tu fais sauter les champions parce que les champions restent toujours au-dessus. Pas besoin de les rebattre. À part si on te les élimine, ils retournent dans ta défausse et tu dois les retirer après. Donc du coup, tu attaques les joueurs jusqu'à ce qu'ils aient 0 point de vie. C'est le but. Deuxième chose, tu as les points de soins. Tu peux te soigner. C'est pour ça qu'on disait hier avec Malone qui se soignait. Lui prenait beaucoup de cartes de soins. Tu as des cartes en fait qui te permettent de soigner. Donc à chaque tour, il arrivait, là, il y a 4 points de soins. À chaque tour, il arrivait à se remettre du soin. Donc il y a les cartes de soins et les pièces d'or. Les pièces d'or, c'est chaque personnage te donnera des pièces d'or. Et avec les pièces d'or, tu peux racheter encore d'autres cartes qui sont au milieu. Voilà, à chaque fois, tu as 5 cartes au milieu. Une fois qu'il y en a une qui est achetée, t'en remets une nouvelle, tu vois. Et du coup, après, tu as des compétences spéciales. Par exemple, l'adversaire ciblé se défausse une carte. Donc là, avec celui-là, je vais pouvoir, en fait, dans la main d'un des autres joueurs, lui enlever une carte. Donc il en a posé 5 devant lui. Si j'ai 3 personnages qui me permettent de faire ça, je vais pouvoir lui enlever 3 cartes. Donc au tour suivant, il aura plus que 2 cartes dans sa main. Donc beaucoup moins de possibilités d'attaquer, de se soigner ou de gagner de l'argent, tu vois. Et pareil, il y a des cartes aussi qui te permettent de repiocher d'autres cartes. Ça, Malone, c'est ce qu'il a fait tout à l'heure. Il avait un jeu où à chaque fois, piocher une nouvelle carte, piocher une nouvelle carte, piocher une nouvelle carte. Donc en fait, il se retrouve avec ses 5 cartes, plus 6, 7, 8, 9, 10. Et plus t'as de cartes, et plus tu peux attaquer, plus tu peux te soigner, ou plus tu peux acheter de l'or et tout ça. Donc voilà comment ça fonctionne. C'est comme des cartes Pokémon, si tu veux, c'est un peu le même principe. Mais on est sur quelque chose d'un peu plus sérieux et tout. Tu vois, par exemple, il y a celui-là. Il te permet de piocher une carte, de te soigner de 2 et de gagner 2 points de soin en plus pour chaque champion que tu as en jeu. Ça, c'est vachement intéressant, ça, tu vois. Celui-là aussi, il te permet de te soigner et d'attaquer en même temps. Et si tu as 2 cartes comme ça dans ta main, il te permet de mobiliser un champion supplémentaire. Ouais, c'est vraiment... il est vraiment cool, ce jeu. Je pensais pas kiffer à ce point, mais en fait, c'est trop bien. Et du coup, on n'arrête pas de jouer. Par contre, une partie à 3-4, ça dure 1h30. Hein. À 3, à 4 avec Grégory, ouais, 1h30 la partie à peu près. Hein. C'est long. Hein. C'est vraiment long. Et ça se joue de 2 à 8 joueurs. Donc à partir de 2 jusqu'à 8, il y a des extensions que j'ai achetées qui permettent de jouer tout seul aussi. Donc voilà pour l'explication de Hero Realms, pour ceux qui voulaient savoir comment ça fonctionnait. Après, il y a plein d'autres modes de jeu. Hein. Mais bon, c'est un jeu de pute quand même. Hein.
C'est un jeu de pute parce que moi je suis mauvais joueur. Donc du coup, bah, ça m'énerve très vite quand je vois qu'on m'enlève des points alors que l'autre il en a plus. Alors à chaque fois, surtout avec Laura, c'est que quand c'est au tour de Laura, t'as Malone qui lui dit ouais, lui il a plus de points que moi. Ouais, oui, machin. Ouais, voilà, voilà. Et du coup, bah, à chaque fois, on se prend la tête parce que je dis putain, tu te fais avoir par ton fils, il te manipule, il le fait exprès. Par exemple, lui il avait pas mis ses cartes face retournée. Et elle tire ses cartes, elle dit ah bah je peux défausser quelqu'un. Sauf qu'elle regarde Malone, il a pas ses cartes. Donc du coup forcément elle regarde moi et elle m'enlève une carte à moi. Je dis il a fait exprès de ne pas tirer ses cartes pour que tu ne vois pas qu'il avait des cartes devant lui et que tu sois influencé et que tu en déduises logiquement que c'était à moi qu'il fallait retirer. Oh non. Et là Malone il me regarde et fait ouais. Je dis ah putain le connard. Il a fait exprès pour qu'elle psychologiquement en fait elle se sente obligée en fait de tirer une carte contre moi, tu vois. Puis il est pas humble non plus. À 2 contre Laura, pas cool. Bah elle a gagné, hein. Elle a gagné. Là tout à l'heure, non, c'est Malone qui a gagné tout à l'heure, mais hier c'est Laura qui a gagné et moi. Mais là tout à l'heure c'est Malone, hein. Il a éliminé Laura. Ah bah il a pas eu de pitié, hein. Il avait 29 points enlevés, il a dit maman je t'élimine. Paf. Parce qu'il récupérait 10 points de plus supplémentaires en vie en l'éliminant. Et après il a pu m'éliminer au passage. Ah c'est un jeu de pute, hein. Vraiment c'est vraiment un jeu de salaud. Mais ça doit être vachement bien encore plus, là on a joué à 4 au max. Mais je crois que quand t'es 6, 7, 8, ça doit être quelque chose de ouf, quoi. Bon, ils ont qu'à envoyer des courriers à mon voisin, moi j'en ai rien à foutre. Mais bon, venons d'un compte Twitch qui a été créé il y a 3 jours. Des courriers d'amour. Ouais, grave, des gros courriers d'amour. Ouais, ça doit être super à 8, hein. Mais bon, vu que les amis de Malone sont pas fiables, on n'a pas pu jouer à 8. Aïe, aïe, aïe. Ah, c'est bon, le vlog de demain, il est envoyé. 56 minutes, il dure. Oh, puis la fin du vlog des bars. Trahi par ses enfants dans les jeux de société, je connais. Grave. Ah bah tout à l'heure, Laura, elle a dit... Quoi? Elle a dit, tu m'élimines? Au lieu de m'enlever 10 points à moi et 10 points à elle pour qu'on reste en vie tous les deux. Non, 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 il a éliminé sa mère pour récupérer les 10 points de vie qu'il avait le droit s'il l'éliminait. Oh la vache. C'est quoi cette histoire que Léo a expliqué qu'il allait tirer? Bah, Léo, il a acheté des cailloux et que le surveillant lui a tiré l'oreille. Waouh. Waouh. Mais toi, tu pues, hein, Wiz 988. Hein. Tu sens très fortement Twitter. Très, très, très fortement. Ouais. Je suis pas mauvais perdant. C'est pas que je suis mauvais perdant. C'est que j'aime pas les jeux où on se focus sur toi. Enfin, je dis ça, mais bon, on a focus sur Malone et sur Grégory aussi. Les jeux où, en fait, tu sais que c'est perdu d'avance. Tu sais que c'est perdu d'avance, ça, j'aime pas, tu vois. Donc, c'est surtout ça. C'est que quand je sais que c'est perdu d'avance, j'aime pas.